Et bonjour à tous, c'est Andy et aujourd'hui dans ma décapsule, je vais vous parler du jeu Fort Boyard. Fort Boyard devait être un édifice militaire, mais les travaux ont duré si longtemps qu'en 1866, quand le chantier s'est achevé, il n'a déjà plus d'utilité. S'il sert un temps de prison, le fort sera laissé à l'abandon pendant plus d'un siècle. Jacques-Antoine, grand concepteur de jeux télévisés, découvre ce lieu unique dans les années 80 et imagine cette nouvelle émission avec Pierre Launay et Jean-Pierre Mitrecet. Ensemble, ils posent les bases de ce grand jeu de rôle façon Donjons et Dragons avec des énigmes, des personnages mystérieux et des candidats qui accompliront des exploits extraordinaires. Après de lourds travaux de réhabilitation qui s'imposaient, la première émission des Clés de Fort Boyard est diffusée le 7 juillet 1990 sur Antenne 2. Le principe est simple, chaque cellule du fort renferme un défi que les candidats doivent réussir dans un temps imparti, matérialisé par une clepsydre. Les épreuves rapportent des clés pour ouvrir la salle du trésor et des aventures sensationnelles en extérieur permettent de récolter des indices, seul moyen de trouver le mot-code qui donne accès au fameux boyard. Les règles du jeu continueront de s'étoffer au fil des années. Dernier ajout en date, les atouts. Depuis 2022, chaque émission se différencie par la distribution de cartes spéciales ayant des impacts sur le cours de la partie ou sur les jeux proposés. À l'origine, ce sont des équipes d'anonymes qui affrontent le fort, mais depuis 1993, tous les candidats sont des célébrités qui viennent défendre une association caritative. L'émission est incarnée à ses débuts par entre autres Patrice Laffont, Sophie Davant, Sandrine Dominguez ou encore Jean-Pierre Castaldi. Olivier Mine arrive lui à la tête du jeu en 2003. À partir de 2011, le jeu prend un virage vers la scénarisation. Le grand méchant de l'histoire, c'est désormais le Père Fouras qui imagine tous les pièges tendus aux candidats pour ne pas se faire voler son trésor. Saviez-vous que l'homme derrière ce masque, Yann Legac, est aussi celui qui a créé les fameux poteaux de Koh-Lanta ? Eh oui. L'émission de France 2 est depuis ponctuée de cinématiques mettant en scène le nouveau maître du fort et ses troupes, parmi lesquelles les célèbres Pass, la famille Bou ou les maîtres du temps. Depuis 2013, de nombreux guests rejoignent l'équipe des personnages, comme l'humoriste Willy Rovelli ou plus récemment l'animateur Cyril Ferraud dans une parodie de la poupée Ken. Fort Boyard aujourd'hui c'est bien plus qu'une émission de télé, c'est tout un univers. On a tous en tête des épreuves emblématiques qu'on a essayé de refaire dans notre jardin, des souvenirs de séquences cultes, les musiques, les personnages, les animaux. Une grande communauté de fans continue à faire vivre l'esprit du jeu toute l'année, il y en a même qui le font sur Minecraft. Et ça c'est moi. On a tous rêvé un jour de mettre les pieds sur cet inaccessible vaisseau de pierre, et j'ai une bonne nouvelle. Le fort sera de nouveau ouvert aux visites du public à partir de 2028. L'émission fête cet été ses 35 saisons, et ça n'est pas prêt de s'arrêter.